Masechet Souka Daf Kavbet, traité Souka, feuille numéro 22. Matiti Mishnah, Souka a meduvlelet, une Souka qui est meduvlelet, on expliquera plus tard. Veshetzilatah meruba mechamata, ou que l'ombre qui est donnée par le chaume qui recouvre la Souka est plus que la lumière qui passe à travers, Kshera, elle est valable. Ameruba kemin bait, si le chaume est tellement épais que ça ressemble à une maison, même si on ne voit pas les étoiles à travers, lorsqu'on est dans la soukha, Kshera, elle est quand même valable. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire meduvlelet. Soukha aniya. Rav dit, ça veut dire une soukha pauvre. Donc le chaume est en petite quantité. Shmuel Amar, kane ole ve kane yored. Shmuel dit que les roseaux qui composent le chaume sont en désordre. Certains sont à un niveau plus élevé, d'autres à un niveau moins élevé. Rav Tane Chada ou Shmuel Tane Tarté. Donc pour Rav, il y a un seul cas au début de la Mishnah, et pour Shmuel, il y en a deux. Rav Tane Chada. D'après Rav, il y a un seul cas au début de la Mishnah, Souka Meduvlelet. Donc la Souka qui est Meduvlelet. Meduvlelet, qu'est-ce que ça veut dire Meduvlelet? Meduldelet. Ça veut dire qu'elle est pauvre, il y a peu de chaume, mais il y a quand même plus d'ombre que de lumière. Kshera, c'est valable. Ou Shmuel Tane Tarté, d'après Shmuel, il y a deux cas. Maï Meduvlelet, qu'est-ce que ça veut dire Meduvlelet? Mevulbelet, c'est le chaume est en désordre. Tarté Katane, il y a donc deux cas. Souka Mevulbelet Kshera. Si la souka, le chaume est en désordre, elle est valable. De même, s'il y a plus d'ombre que de lumière, c'est valable. Abaye dit, quand on a dit que c'est valable, même si c'est sur deux niveaux différents, c'est uniquement dans le cas où entre les deux niveaux, il y a moins de 3 largeurs du point. Dans ce cas-là, on peut dire le principe de l'avoud est considéré comme si c'était au même niveau. Mais s'il y a entre les deux une hauteur de 3 largeurs du point, psoula, c'est pas valable. Amarava mais Rava rajoute que même s'il y a entre les deux niveaux une hauteur de 3 largeurs du point, nami également lo amran de la she'ein begago tefar. Quand on a dit que c'est pas valable, c'est uniquement si les lattes de bois qui composeraient le chaume feraient moins d'une largeur de point de large, avaliège begago tefar, mais si elles ont une largeur de point de large, kshera c'est valable. Damrinan havud rame. Car dans ce cas-là, elles sont suffisamment importantes pour qu'on puisse considérer comme si on va frapper dessus et les faire descendre au niveau d'en dessous et qu'ils soient tous au même niveau. Amar Ravamana Aminala. Et Rava dit d'où est-ce que je sais ça? Que s'il y a une largeur du point, on dit qu'on fait comme si on avait frappé dessus et qu'on les avait mis au même niveau. Mais s'il n'y a pas une largeur du point, on ne dira pas ce principe comme si on les faisait descendre au niveau inférieur. Dites non, parce qu'il y a une Mishnah qui dit ailleurs, Korot abayit veha'aliyah shen alehem ma'aziva. Si les poutres qui soutiennent le plafond du rez-de-chaussée et celui de l'étage sont là, mais il n'y a pas le plafond par-dessus. Vehen mekuvanot, et les poutres, donc au niveau du plafond du rez-de-chaussée et au niveau du plafond du premier étage, sont juste l'une en dessous de l'autre. S'il y a une impureté d'un mort sous l'une des poutres, tout ce qui se trouve sous la même poutre est impur. Ben atartona la eliona, si elle se trouve entre celle du niveau d'en dessous et celle du niveau d'au-dessus, benehen tamé, tout ce qui se trouve sous la même poutre entre les deux niveaux est impur. Al gabe eliona, et si l'impureté se trouve au-dessus d'une des poutres du niveau supérieur, kenegdah adlaraki atame, ce qui se trouve pile au-dessus de l'impureté jusqu'au ciel est impur. Si maintenant
les poutres du niveau supérieur se trouvaient au-dessus de l'espace entre les poutres du niveau inférieur. Tumatartehen, et il y a une impureté sous les poutres du niveau inférieur ou du niveau supérieur. Tahat kulan tamé, tout ce qui se trouve sous ces poutres-là, de toutes ces poutres, que ce soit du niveau inférieur ou supérieur, est impur parce qu'elles constituent toutes le même toit. Al-Gabehen, et si elles sont au-dessus des poutres, Kenegdan Adaraki Atame, ce qui passe par-dessus cette impureté jusqu'au ciel est impur. Mais Tanirala, et là-dessus, il y a une braïta qui dit Bamidvar Mamorim, Isban Shesh Benehen Tefar. Shesh Ben Tefar ou Benehen Poter Tefar. C'est seulement dans le cas où les poutres ont une largeur du poing, et entre les poutres, il y a également une largeur du poing. Aval ein benehen poter tefar. Mais si entre les poutres du niveau inférieur, il n'y a pas cette largeur du poing, et donc ça veut dire que celles du niveau supérieur font moins que la largeur du poing, s'il y a une impureté sous l'une d'elles, c'est uniquement ce qui se trouve sous cette poutre-là qui est impur. Parce que dans ce cas-là, on n'associe pas celle du niveau inférieur et celle du niveau supérieur, et donc elles ne constituent pas tout le même toit. Vers al-gabehen taor, ce qui se trouve au-dessus des poutres, est pur. Et benehen vers al-gabehen, ce qui se trouve entre les poutres et ce qui se trouve au-dessus des poutres est pur. Alma, donc, qu'il bete faramrin al-havotrami, c'est seulement si il y a une largeur du poing qu'on fait comme si on avait frappé et descendu de niveau. Mais s'il n'y a pas cette largeur du poing, on ne dit pas ce principe que c'est comme si on avait frappé et les fait descendre de niveau. Donc on a bien une preuve d'ici. Ravkana était assis et a rapporté cet enseignement. Est-ce que vraiment, chaque fois qu'il n'y a pas une largeur du poing, on ne dira pas ce principe que c'est comme si on avait frappé et fait descendre de niveau. Pourtant, il y a une braïta qui dit si la barre horizontale qui ferme le quatrième côté d'une ruelle, et qui donc doit être placée au niveau de l'entrée de la ruelle, si elle part d'un mur, mais elle n'arrive pas jusqu'à l'autre mur, ou bien même s'il y avait deux barres, l'une part d'un mur et l'autre part de l'autre mur, mais elles ne se touchent pas, elles n'atteignent pas l'une l'autre. Par contre, si l'espace est de moins de 3 largeurs du poing, on n'a pas besoin d'amener une autre barre, puisque c'est considéré comme si c'était comblé, selon le principe du lavoud, mais s'il y a une largeur de 3 largeurs du poing, l'espace, c'est la vie koracheret. Il faudra amener une autre barre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel lui dit, si la largeur de cet espace est de moins de 4 largeurs du poing, on n'a pas besoin d'amener une autre poutre. Arba'a, et s'il est de 4 largeurs du poing, c'est la vie koracheret, on doit apporter une autre poutre, parce que d'après lui, on peut dire le principe de lavoud jusqu'à même 4 largeurs du poing. De même, si nous avons deux poutres qui sont l'une à côté de l'autre, chacune d'entre elles n'a pas la largeur nécessaire pour pouvoir recevoir sur elle une demi-brique, qui est donc la largeur du poing. Si ensemble, elles peuvent recevoir une brique dans sa largeur, une demi-brique dans sa largeur, ce qui fait donc la largeur du poing, n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. Sinon, il faudra apporter une autre poutre. Rabban Shimon Gamliel dit, si elles peuvent recevoir une demi-brique dans sa longueur, c'est-à-dire shloshat fachim, c'est-à-dire qu'ensemble, elles font une largeur de 3 largeurs du poing. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre, mais sinon, il faudra apporter une autre poutre. Si l'une était un peu plus haut et l'autre un peu plus bas, donc pas au même niveau, mais au niveau horizontal, elles étaient
juste l'une à côté de l'autre. C'est au niveau vertical qu'elles étaient chacune à un autre niveau. Rabbi Yossi bar Abuda Omer, Rabbi Yossi bar Abuda dit, Roïna Eliona Kilu Mata, Veta Tartona Kilu Mala. On considère celle d'en haut comme si elle était en bas et celle d'en bas comme si elle était en haut. Et donc elles sont au même niveau. À condition que celle d'en haut ne soit pas au-dessus de 20 coudées depuis le sol, ou que celle d'en bas ne soit pas plus basse que 10 largeur du poing depuis le sol. Ce qui veut donc dire, dit l'Agmara, que si les deux étaient dans la hauteur de 20 coudées depuis le sol, on dit donc que c'est comme si on avait tapé sur celle d'en haut et on avait descendu en bas et qu'elles sont maintenant au même niveau. Bien que il n'y a pas la largeur d'une largeur du poing. Alors il a répondu, il faut expliquer la braïta différemment. Comme ça, il faut dire, à condition que celle d'en haut ne soit pas au-dessus de 20 coudées, mais elle doit être dans les 20 coudées, dans ce cas-là, si celle d'en bas est éloignée d'elle au niveau de la hauteur de moins de 3 largeurs du poing, eh bien, on peut considérer comme si elles étaient au même niveau selon le principe de l'avoud. Il a mis également, Bilvachilote Tartona Lemata Merasara. Il faut faire attention que celle d'en bas soit à une hauteur moindre de 10 largeurs du poing depuis le sol. Et là, il faut qu'elle soit au-dessus de cette hauteur de 10 largeurs du poing. Si alors celle qui est au-dessus n'est éloignée d'elle verticalement que de moins de 3 largeurs du poing, dans ce cas-là, c'est valable. Mais si la différence de l'auteur est de 3 largeurs du poing, à partir du moment où la largeur fait moins que celle d'une largeur du poing, on ne dira pas le principe qu'on fait comme si on avait frappé dessus et descendu au niveau inférieur. La Mishnah disait que si l'ombre donnée par les chaumes est plus que la lumière qui passe à travers, c'est valable. Akiyadade psula. Dit l'Akbara, ça veut dire que si c'était exactement à égalité, ce ne serait pas valable. Vatan Beidat Perkin. Pourtant, la Mishnah dit dans un autre chapitre, c'est-à-dire la première Mishnah du traité Souka, que si il y a plus de lumière que d'ombre, c'est pas valable. Akiyadade Kshera. Ce qui veut donc dire que si c'était à égalité, ce serait valable. Lokasha, la dit, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, on parle en regardant en haut au niveau des chaumes. Il faut absolument qu'il y ait plus d'ombre que de lumière. Dans le cas, on parle quand on regarde au niveau du sol. Même si c'est à égalité, c'est valable, parce que ça voudrait donc dire qu'au niveau des chaumes, il y avait plus d'ombre que de lumière, puisque le rayon de lumière s'élargit. Amar Rapapa nous d'un breinche, et Rapapa dit, c'est ce que les gens disent, Kezuza milael, keistera miletat. Lorsque, en haut, la largeur du ray de lumière est celle d'une pièce d'un zouz, en bas, elle sera comme celle d'une pièce d'une hystéra qui est plus large. Mais on voit qu'il y a une baït. La Mishnah parlait dans le cas où le chaume est très épais, comme celui d'une maison. C'est quand même valable. Tanoura Banan, nos sages enseignent. Mais on voit qu'il y a une baït. Si c'est épais comme celui d'une maison, même si on ne peut pas voir les étoiles à travers lorsqu'on est dans la soukha, kshera, c'est quand même valable. Et si les rayons du soleil ne peuvent pas être vus à travers lorsqu'on est dans la soukha, Bet Shammai postim, d'après l'école de Shammai, c'est pas valable. Ou Bet Hillel marchirin, d'après l'école de Hillel, c'est valable. Matiti, Mishnah suivante. Alors c'est soukato berosha agala. Celui qui fait sa soukha sur une charrette, au berosha svina, ou sur un bateau, kshera, c'est valable. Verolin la biyom tov, et on a droit d'entrer dans cette soukha pendant les jours de fête. Berosh Ailan ou Al-Gabe Gamal, s'il l'a fait sur un arbre ou sur un chameau, Keshera, c'est valable, on n'a pas le droit de rentrer dans cette soukha pendant la fête, pendant le jour de fête, puisque pendant les jours de fête, on n'a pas le droit de profiter
de monter sur des arbres ou des animaux. Shtaim beilan ve'achat bidei adam. Si les deux côtés qui soutiennent le chaume sont soutenus par un arbre et un côté par une construction humaine, ou deux côtés par une construction humaine et un côté par un arbre, que Shera venolim la biyom tov, la souka evalam, on n'aura pas le droit d'y entrer pendant le jour de fête. Shalosh bidei adam ve'achat beilan, si trois côtés étaient soutenus par une construction humaine et un côté par un arbre, que Shera, c'est valable, ve'olin la biyom tov. On a même le droit d'y entrer pendant le jour de fête. Zéaklal, voici la récolte. En tous les cas, ou même si on enlevait l'arbre, la souka pourrait tenir debout de par elle-même, que Shera, elle est valable, ve'olin la biyom tov, et on aura le droit d'y entrer pendant le jour de fête, puisqu'on ne profite pas de l'arbre. C'est la fin de l'étude du Daf Kafbet de la feuille numéro 22.